détentrice d'une licence en sciences infirmières et obstétricales. Elle est sage-femme, elle a passé le concours de sage-femme, elle est sage-femme, elle travaille comme sage-femme. Mais elle s'est lancée et on la connaît plus pour ses biscuits, les biscuits Baimo, qu'elle produit elle-même et qu'elle vend pour des événements ou même pour la consommation journalière. Aujourd'hui, je reçois pour vous pour cet épisode de podcast Morissette, que nous connaissons tous sous les noms biscuits Baimo. Morissette, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien, ça va. Nous allons commencer comme d'habitude par ton parcours. Comment ça s'est passé? Tu as eu un cursus normal? Oui, j'ai eu un bac à 16 ans. Et Ouais, à 16 ans, waouh! Mais c'est précoce. Tu as commencé l'école à quel âge alors? 2 ans. Waouh! On t'a sauté des classes? Non, non. Waouh! Waouh! Donc tu as commencé le CI à quel âge? Je ne me rappelle plus. Oh, mais j'ai eu le bac à 16 ans. Oui. J'ai eu le bac à 16 ans et j'ai passé le concours de sage-femme. Ok. Et j'étais boursière, donc j'ai fait 3 ans à l'ENS et j'ai eu une Ok. licence en Wow. sciences infirmières et obstétricales. Donc tu as commencé tôt. Donc tu as eu la licence super tôt. À 19 ans. Wow. Bon, là, je suis scotchée parce que j'avais pas cette information. Je pense que tu devais être la plus jeune de ta promotion. Bon, pas vraiment, pas vraiment. Il y en avait quelques-uns aussi qui étaient aussi jeunes, Oui. mais qui avaient aussi eu le bac ou bien qui ont fait juste le test. Non, qui sont sage-femme. J'ai une amie, elle avait 18 ans. Elle est devenue sage-femme. Oui. Mais je voulais savoir, être sage-femme au Bénin, il faut forcément avoir le niveau bac? Oui, forcément. Ah, Pas ok. que le bac, un bac D. Un bac Avec D. un bac A ou B, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il vérifie tout ça Oui, pour le test. Pour le test. Et comment se passe le test? Le test, moi j'avais passé le test en 2016. Ok. Aujourd'hui, tout a changé. Ok. Parce que quand moi j'avais passé le test, j'avais pas 12 de moyenne pour le bac, mais aujourd'hui on exige 12 de moyenne. Minimum 12 de moyenne pour passer le test. Voilà. Minimum 12 de moyenne, le bac D. Et il faut passer le concours forcément. Ok. Et le concours, c'est des matières comme quoi? SVT ou... Voilà, SVT et la physique. Et la mathématique. On avait composé en 3 matières. Mathématiques, PCT, SVT. Voilà. Ok. Et donc, à 19 ans, tu étais sage-femme, tu avais ton diplôme en poche, tu pouvais exercer, c'est ça? Oui. Et comment ça s'est passé? Bon, j'ai commencé par travailler en 2020. Et c'était à Ouida, mon premier poste. Ok. Voilà, donc j'ai fait 6 mois. Donc, c'est l'État qui vous Non, positionne? Pas. Ou bien vous postulez dans les hôpitaux? Bon, moi j'ai commencé avec les hôpitaux, les centres privés et tout. Donc c'est 2 ans après que, par le biais d'un concours, je suis allée dans l'État. Ok, donc maintenant tu travailles avec l'État dans le public. Voilà. Le public est plus intéressant que le privé pour les sages-femmes? Ça dépend. Ça dépend comme ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de tes objectifs et tout. Ça dépend du centre dans lequel tu es. Et pourquoi toi tu as décidé de quitter le privé pour le public? Bon, il faut dire que j'aime beaucoup travailler. Donc quand j'étais dans le privé, je ne pouvais pas rester dans un seul centre. J'aimais aller dans beaucoup de centres et tout. Donc je me suis dit qu'avec le public, je vais pouvoir rester dans un seul centre. Effectivement, parce qu'il y a dans les centres publics, il y a beaucoup de femmes qui viennent à la fois. Mais dis-moi, tu es devenue sage-femme par vocation ou comment ça s'est passé? Comment t'es venue l'idée après un bac D, de te présenter au concours de sage-femme? Bon, après le bac, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Donc, on m'a proposé le concours de sage-femme. Donc, quand je suis partie, j'étais boursière. Donc, c'est à cause de la bourse, en fait. Cette affaire de bourse, en fait, c'est la bourse qui a déterminé toi, ton orientation. Un peu. Mais est-ce que maintenant, tu peux dire que ton boulot de sage-femme, parce que moi, j'ai vu certaines de tes interventions où on voit que, en fait, comment tu t'es pris de passion pour le boulot de sage-femme que tu fais. Oui, aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon boulot de sage-femme parce que j'aide des femmes à donner la fille. Et c'est intéressant. Mais comment ça se passe en tant que sage-femme, en fait? Vous suivez les grossesses jusqu'au bout et vous aidez à accoucher, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Et comment est-ce que la sage-femme gère la perte de bébé? Ou bien la perte du moment où on couche? Parce que forcément, tu as déjà eu ça. Oui. Comment ça se gère? C'est pas facile, hein?
c'est pas facile parce que déjà, en tant qu'agent de santé, en tant qu'humain, c'est pas plaisant de perdre un être humain et tout. Donc, il faut dire que c'est traumatisant, je vais dire, pour l'agent de santé qui perd soit un bébé, soit une maman. C'est des choses qu'on ne souhaite même pas. On ne souhaite pas. Du coup, moi, personnellement, je fais tout au possible pour que ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai jamais fait la médecine, c'est je ne supporte pas la mort. Je sais que c'est un passage obligatoire, hein, mais je me dis, je suis trop sensible en fait pour vous perdre des patients. Mais comment on arrive alors dans ça à se forger comme une mentalité? Parce que l'idée que les gens aussi ont des agents de santé, c'est qu'ils sont insensibles, littéralement. Non. Bon, il faut dire déjà que nous sommes agents de santé. Oui. En fait, c'est des cas qu'on rencontre souvent. Tout le temps. Wow. Pas qu'on est sensible, hein. Mais vous voyez, quand vous venez à l'hôpital, c'est votre grossesse. Oui. C'est la seule grossesse, je vais dire. Donc, c'est spécial pour vous. Oui. Mais pour nous, la plupart du temps, c'est un cas parmi tant d'autres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas bien les patients. Oui. Mais franchement, c'est pas... Pour moi, je dirais. Pour moi. Pour moi. Être sage-femme, déjà, c'est pas... C'est donner la vie. Donc, la plupart du temps, ce que nous voit le plus, c'est la vie. Okay. On n'est pas tout le temps confronté à la mort et tout. Donc, il faut dire que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est la vie. Et comment on arrive à gérer ça, en fait, avec le temps? Comment on arrive à faire pour que ça ne vous atteigne pas comme ça? Ou bien c'est juste une question d'habitude? On n'arrive pas à gérer. Wow, on ne s'habitue jamais, en fait. On n'arrive pas à gérer, franchement. On n'arrive pas à gérer. Parce que moi, j'arrive pas à gérer. Moi, j'arrive pas à gérer. C'est des cas que j'arrive pas à oublier et tout. Donc, franchement, j'arrive pas à gérer. Et on sait qu'au Bénin, les sages-femmes ont très mauvaise réputation, hein? Surtout dans le public où on insulte, qui t'a envoyé, est-ce qu'on prenait le plaisir avec toi et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. De qui et de quoi? Ça dépend. Ça dépend. Bon, moi, Fatigue, je parle pour moi. Souvent, elle parle pour elle. Parce qu'elle ne veut pas prendre la réputation des sages-femmes sur sa tête. Je parle pour moi. C'est vrai que je connais plein de collègues qui sont quand même corrects avec les femmes et tout, parce que après tout, nous sommes des femmes. Hein. Oui. Donc, on ne peut pas maltraiter nos semblables. C'est vrai qu'il arrive. Parce que déjà, entre nous, il y en a qui sont vraiment méchantes. Genre, déjà, entre nous, vous voyez déjà, si elles sont méchantes envers les collègues, c'est normal. C'est un peu normal qu'elles soient aussi méchantes avec les femmes. Donc, ça commence déjà par là. Ce n'est pas parce que la personne est sage-femme qu'elle est méchante, non, c'est la nature de la personne d'abord. Donc, c'est un peu ça. Quand tu es quelqu'un de calme, de gentil, c'est rare que tu te mettes à insulter les femmes. Mais quand c'est ton habitude. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que, en fait... Mais bon, il faut dire aussi que la pression et la pression pendant l'accouchement, franchement, c'est pas facile. Wow. Moi, personnellement, quand je suis en phase de l'accouchement, c'est comme si je considère déjà la femme qui est là-dedans comme ma soeur et le bébé qui me sortit comme mon bébé. Donc, en fait, je suis tellement focus sur ça que tout ce que je veux, c'est que tout se passe bien et tout. Donc, quand la dame, elle est un peu... mais c'est pas facile à C'est pas facile parce qu'à un moment donné, au moment où le bébé va sortir, elle décide de faire... Mais c'est l'épuisement, hein. C'est l'épuisement, le niveau de douleur qui fait ça. Le niveau de douleur, en fait, elle ne contrôle plus rien. Donc, c'est à toi de dire, doucement, tu dois se supporter déjà. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il peut arriver aussi des cas où il y a surtout dans le public, où beaucoup de femmes accouchent en même temps. Oui. J'ai même appris ça qu'à Lomel, par exemple, c'est une chambre et puis il y a beaucoup de femmes dans la chambre. Ça arrive. Et comment ça se gère alors? Quand tu as plusieurs patients qui accouchent au même moment, comment tu arrives à gérer cette pression? Parce qu'il faut être au four et au moulin. On n'a pas le choix. Et comment ça se gère? On n'a pas le choix. Moi, bon, on n'a pas vraiment le choix. Tu ne peux pas laisser les patients. Tu es obligé. Est-ce que tu as déjà eu des cas où les deux veulent sortir en même temps? Oui. J'ai eu ce cas-là. Il y a 2 ans. Wow. Donc, les bébés se sortis à peine en 2 à 3 minutes d'intervalle. Wow. Et comment ça s'est passé? Et j'étais seule.
J'étais Comment ça s'est seule. passé? Les deux étaient sur la table. Non, en tout cas, j'ai géré. Tu as J'ai couru pour fait sortir le attraper. premier bébé. J'ai posé le premier bébé et le deuxième bébé voulait sortir en même temps. Waouh. Du coup, j'ai fait, bon, attends, j'ai géré. Mais on se rend compte que c'est pas un métier si facile que ça, hein, être sage-femme. Je me rappelle un peu de mon expérience quand j'accouchais de ma deuxième fille où, en 2 contractions, je lui disais que je voulais accoucher à la verticale. C'était à Cotonou. Et elle était d'accord et tout. Et j'étais couchée encore sur le lit. En 2 contractions, elle dit, OK, quand la contraction finit, on va aller sur la table et tu vas te mettre en position verticale. Je te dis, le temps que la contraction finit, j'ai poussé la tête, elle sortait, elle a paniqué, elle n'avait même pas encore de gants. Il a fallu qu'elle mette les gants en hâte pour récupérer le bébé qui avait même le cordon autour du cou. Et je me demande comment on arrive à garder autant de patience, surtout quand tu te retrouves avec un cas où le bébé a le cordon autour du cou, où il faut vraiment faire patienter la maman pour qu'elle ne pousse pas, pour que l'enfant ne s'étouffe pas. Ah, déjà, quand on est sage-femme, on sait qu'on est responsable De la maman de la maman et du bébé. Du coup, ce qu'on nous enseigne tout le temps, c'est qu'on doit être patient et agir rapidement. Surtout rapidement. Tu n'as pas le temps de regarder, de réfléchir, tu dois agir et de paniquer et surtout. de paniquer surtout. On ne panique jamais. Tu n'as pas le temps de paniquer. Parce que si toi tu es l'agent qualifié et que tu paniques, c'est grave. C'est grave, oui. Donc on n'a pas le temps de paniquer. On doit être patient, agir très rapidement et sauver la maman, sauver le bébé. Wow. Et comment ça se passe avec les maris, les conjoints? D'abord, est-ce que au Bénin, on voit beaucoup les conjoints? Ça dépend. Hein. Et Moi, je tout. travaille au village. Donc, quand je prends 10 femmes, il y a le mari qui vient pour 5 femmes. Wow. Et il est là, il la soulage, ou bien... Non, pas il la soulage, il est là. Non, il la soulage pas, il est là. Les hommes font quoi souvent? Il est là, il est assis. Il y a, la plupart du temps, il y a la femme enceinte, il y a une accompagnante qui est une femme, et il y a le mari. Mais c'est pas que le mari est là et puis il console. Non, il est assis. Et il est assis. Il est assis. Il a son de ses entrailles. Il est assis. C'est rare de voir des hommes qui sont compatissants. Sur 10 cas, à peine on va tomber 2. Wow. Franchement. Donc, en tout cas, pour le moment, on n'a pas encore. Peut-être que vu que je travaille au village, c'est comme ça là-bas. Et en ville, c'est différent. Mais au village, c'est comme ça. Parfois, ils viennent même pas. Jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôpital? Non. Ou bien jusqu'à ce qu'elle accouche? Voilà. Ok. Et est-ce que tu vas nous parler un peu de quelques expériences qui t'ont marqué dans ta vie de sage-femme? Et des expériences que tu ne peux jamais oublier en tant que sage-femme? Genre ton premier accouchement. Mon premier accouchement, j'ai oublié. Ce n'est pas assez marquant. J'ai oublié. Mon premier accouchement, j'ai oublié, franchement. J'ai oublié. Mais qu'est-ce qui t'a marqué une fois? Ou tellement tu es déjà habitué que tu es déjà qualifié, surqualifié, quoi. Non, je dirais pas ça. Mais marqué. Oh. Il y a une femme que j'ai reçue. Elle était venue pour la consultation. Et elle n'avait pas fait les bilans. Wow. Et je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas fait les bilans. Elle a dit que son mari était décédé. Wow. Alors qu'elle était déjà enceinte. En fait, le mari est décédé. Elle a dit que c'était un accident de circulation. Voilà. Donc elle était venue, elle n'avait pas de moyens. Donc en fait, ce qui m'a fait mal, c'est que le bébé, même qui n'est pas encore né, a déjà perdu son père. Il y a de ces cas qui arrivent souvent. Oh Jésus, c'est triste. Je suis attristée beaucoup. C'est assez traumatisant. Oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas le cœur pour être sage-femme, clairement. Je n'ai pas ce cœur-là. Il y a certains domaines dans lesquels je pense qu'il faut avoir un cœur sensible, mais un cœur solide. Mais nous, là, qui pleurons vite, là, je ne pense pas qu'on puisse faire ça. On va parler aussi des biscuits. Comment est-ce que tu es arrivé à commencer à produire les biscuits? Est-ce que c'est pas passion parce que tu aimes les biscuits et c'est un peu inhabituel quand même. Donc, comment c'est arrivé dans ta tête? Comment a germé l'idée? Bon, il faut dire que je voulais faire quelque chose de différent. Ok.
Donc, tout a commencé par là. Je voulais faire quelque chose de différent. Montrer que je pouvais faire quelque chose de différent. Ok. Donc, je voulais faire de la pâtisserie, mais je ne savais pas faire les gâteaux. Ok. Et je n'avais pas le temps pour apprendre à faire les gâteaux. Donc, je me suis dit, bon, j'ai cherché quelque chose que je pouvais faire moi-même, sans formation et tout. Donc, la première fois quand j'ai essayé les biscuits, c'était bizarre, hein, mais bon. Mais c'était mangeable. C'était mangeable, donc j'ai continué. Donc, comment tu as fait? Tu as tapé sur le net, biscuits ou gâteaux ou billets? Qu'est-ce que tu as tapé? Recette facile. Recette facile. En fait, notre biscuitière nationale est devenue biscuitière parce qu'elle a tapé sur Google recette facile. Et ça a sorti en même temps recette de biscuits. Recette de biscuits, 3 ingrédients. Je me suis dit, ça c'est facile. Ça c'est facile. Et tu avais déjà le four à la maison parce que je pense qu'il faut un four pour ça. Comme je voulais faire de la pâtisserie, j'avais payé un petit four. Ok. Un petit four, hein, un tout petit. Donc je me suis dit que j'allais essayer les gâteaux et commençait pas à bien fondre. Quand j'ai essayé les gâteaux pour la première fois, c'était nul. C'était pas beau du tout. C'était pas beau du tout. J'ai réfléchi, je me suis dit c'est fini. Je ne peux plus rien. Ta carrière est terminée. Ma carrière n'a même pas commencé, étouffée dans l'œuf. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait trop de choses. Comme quoi, par exemple, à part les gâteaux? J'ai fait, bon, comme c'était de l'entrepreneuriat, j'avais fait l'étude de tontine, de vente, de film. Je voulais créer un supermarché en ligne et tout fait aussi. Donc, j'ai essayé de faire des pâtes alimentaires, des spaghettis là. Toi-même à la maison, oui, j'ai fait, on cuisinait, c'était bon, hein. Mais étouffé. Ça, c'était étouffé par exemple. Parce que tout le monde ne fait quand même pas les pâtes. Je voulais faire des pâtes alimentaires avec des farines d'ici. Parce que ça ne servait à rien que j'utilise du blé pour faire des pâtes alimentaires alors qu'il y a plein de pâtes alimentaires. Et on a même ma tante qui est là. Voilà, ma tante qui est là. Donc, comme ça, les autres farines là, ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas vite. Étouffé. Encore. Donc, j'ai cliqué recette facile. Et tu as trouvé les biscuits. Et ouais, les biscuits ont pris. Mais qu'est-ce qui t'a fait persévérer dans les biscuits? Bon, il faut dire que je savais ce que je voulais. C'est vrai que là, je ne sais pas encore ce que je veux. Mais je sais ce que je veux. Bon, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de biscuiterie ici au Bénin. Oui. Il n'y a pas de biscuiterie ici au Bénin. Et c'est ce que je veux. Ok, créer une grande biscuiterie. Voilà, c'est ce que je veux. Wow. Donc, tout est parti de là. Je ne voulais pas forcément faire des biscuits personnalisés. Je voulais faire une ligne de biscuits et livrer partout. Donc, c'est ce que en fait, c'est le but que tu recherches. Voilà. Et tu as commencé à produire les biscuits à la maison. La première fois, c'était bon. Comment tu as commencé à... C'était pas bon. C'était si mauvais que ça. La première fois, c'était pas bon. Bon, c'était mangeable, mais c'était pas bon. Quand j'ai posté la photo une fois, il y en a qui se sont moqués de moi. C'était la présentation, c'était pas ça. C'était pas vraiment ça. En fait, au début, c'était bizarre. C'était très bizarre. Genre, c'est quoi ça encore? mais je ne sais pas, hein. C'est pas ce qui m'a motivé, c'est pas ce qui m'a fait persévérer. Mais j'ai tenu quand même, j'ai continué. Malgré que parfois ça ne donnait pas, malgré que à un moment donné, je n'avais pratiquement pas de four. À un moment donné, j'étais découragée, mais bon. Et quand tu n'avais pas de four, comment tu faisais alors? Le petit four, j'ai dû changer. Acheter un autre. J'ai pris un plus grand qui avait plein de problèmes. Donc ça te lâchait des fois. Ah oui. Et quand tu te lâchais, comment tu fais? Tu perdais, disons, la production là, c'est ça? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et la première fois que tu as vendu ça, c'était comment? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était à des amis ou à la famille? Les ventes du début, franchement, quand j'y pense... C'était même en quelle année? C'était en 2020. 2020. Oui, je pense que j'ai pris des biscuits chez toi en 2020. Ça doit être en 2022. En 2020. Tu ne vendais pas encore, mais 2021. Oui, peut-être 2021. Oui, 2021.
2021. En 2020, parfois je vais recevoir une seule commande de 1000 francs. Une seule commande de 1000 Une seule commande de 1000 francs. Et j'avais le petit fou. Donc, et puis je jonglais. Ça, je ne savais pas, quand je voulais commencer, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, quand je viens le matin et que je fais la première production, c'est gâté. Et c'est 1000 francs par la journée. 1000 francs, c'est une production de 1000 francs. Et finalement, c'est à 20 heures que j'arrive à avoir quelque chose de potable. Et pour aller livrer encore, je pense que c'est dans les 1000 francs. C'est ça, les non, c'était en fait même. En fait, la période là, tu faisais livraison gratuite. Livraison gratuite. Mais pourquoi on n'était pas là à ce temps-là? J'étais tellement. Un jour, j'ai passé toute ma journée, j'ai réalisé une commande de 1000 francs. Waouh! Et je suis partie livrer. Ils ne m'ont même pas remis la livraison, donc ça faisait 800. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout déposé. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Ta carrière. Qui m'a envoyé? C'est bon, je me suis dit, bon, c'est bon, je dépose. Tu ne veux plus de biscuits. Je dépose. Je me suis couchée, je pleurais comme ça. C'est fini. Qui m'a envoyé? Qui m'a commandé même? Mais je suis sage-femme. Le matin à 7h, j'étais debout et j'étais encore en train de faire les biscuits. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Le matin à 7h. Tu faisais encore ça. Je faisais encore les biscuits. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Oui. Et tu as d'abord fait une page Facebook, mais tu as laissé ta page personnelle. Non, la page personnelle. Ok. Et tu as eu des amis qui ont commencé à te recommander, c'est ça? Oui. Et j'ai eu beaucoup de personnes sur Facebook qui m'ont recommandé. Beaucoup de personnes sur Facebook. C'est grâce à Facebook que ça a pris d'ailleurs parce qu'au début, je ne faisais pas les biscuits personnalisés. Oui. Dès que j'ai commencé à faire les biscuits personnalisés, beaucoup de personnes m'ont contacté et tout. Oui, c'est vrai, je me rappelle aussi. Moi, en tout cas, en 2021, c'était personnalisé que tu faisais déjà. Et d'où t'es venue l'idée de faire des biscuits personnalisés? Au début, je ne voulais pas faire. Je ne vais pas mentir. Ou bien ce sont les commandes de 1000 francs là qui t'ont finalement dégoûté. Au début, comme j'ai dit, je ne voulais pas faire des commandes particulières et tout. Et donc, tout ce que je voulais, c'était avoir ma ligne de biscuiterie et livrer. Les gens livraient en gros, alors que je n'avais pas de moyens. Donc, il fallait forcément trouver d'autres solutions. Donc, je ne voulais pas faire, j'ai payé le kit pour faire des biscuits personnalisés, j'ai déposé ça pendant quoi de 2 mois. 2 mois. Et c'est une cliente, une de mes grandes soeurs qui est sage-femme, qui m'a dit qu'elle voulait des biscuits et qu'elle voulait forcément faire des biscuits personnalisés. Et c'est là que j'ai fait pour la première fois les biscuits personnalisés. Et c'est fini. Et tu as commencé à produire ça. Voilà. Et je pense que c'est ta marque de fabrique même les biscuits personnalisés. Oui, je peux dire ça. Wow. Et maintenant, comment se trouve ta production? Parce que je sais qu'en temps, tu avais acheté du matériel et que tu avais même eu une situation sur ton site de production, tout s'était effondré d'un coup. Oui, il y a 1 an. Comment ça s'est passé? Oh, ça n'a pas été facile. J'avais perdu beaucoup d'argent, j'avais perdu les machines et tout. Bon, là, j'essaie de les racheter. Mais tu as pu te remettre en selle et tout ça. On va parler aussi des biscuits. Tu fais maintenant des biscuits quéquettes et des bonbons quéquettes. D'où est venue l'idée? Bon, comme la plupart du temps, pour pouvoir faire la publicité sur Facebook, il faut un peu titiller les choses. C'est ça. Donc, j'ai payé les gadgets. La plupart du temps, mes gadgets, je prends ça en France. Donc, on m'envoie ça ici. Donc, quand j'ai voulu commander, que j'ai vu les formes là, je me suis dit que ça allait intéresser beaucoup de personnes. Et j'ai pris ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à proposer. Et ça a pris? Non, les gens font ça. Mieux que les biscuits personnalisés ou bien... Non, les biscuits personnalisés, les gens font ça pour les anniversaires. Donc, on ne peut pas donner des quéquettes à des anniversaires, par exemple. Et les bonbons? Les bonbons? Comment est arrivée l'idée de produire des bonbons? Les bonbons... Je me suis dit que je fais déjà des biscuits. Quand on parle souvent de biscuits, on parle de bonbons à côté. Donc, j'ai commencé par faire... Au début, ça ne marchait pas comme d'habitude. Ça ne prenait pas les bonbons? Au début, quand je faisais les bonbons, c'était pas bon, c'était liquide, c'était pas dur et tout. J'avais même pas les moules ici. Donc, j'étais obligée de commander les moules à l'extérieur. Et puis, quand c'est venu... C'est avec le temps que je me suis perfectionnée. Et tu as commencé à proposer les bonbons. Mais quand tu as voulu proposer les bonbons, tu les as proposés sur une forme très atypique.
C'est-à-dire d'abord des bonbons quéquettes ou bien il y avait des bonbons simples d'abord? Il y avait des bonbons personnalisés Ah pour bon? les anniversaires Waouh. et pour les événements, pour les entreprises et Ok, tout. ok. Donc, en plus de ça, il y a eu les bonbons. Les bonbons quéquettes. Et comment ça se passe maintenant? Tu reçois des commandes, pas seulement des personnes physiques apparemment. Il y a aussi des entreprises. Oui, Et oui. Je pense même que j'ai vu, la dernière fois, tu as fait un truc pour un truc de foot. Ou ça, ou tu avais même fait les dessins des maillots, des ballons, des Oui, stades. oui. Comment est venue l'idée? Parce que Bon, tu ne t'es pas seulement arrêté à juste faire un biscuit personnalisé. Tu as commencé à utiliser aussi la pâte à sucre oui. Bon, et donner des comme c'est couleurs aussi. pour... On essaie de faire des trucs adaptés pour les événements, Ok. adaptés pour les thèmes, peu Mhm. importe le thème. Ok. Donc, c'est un peu ça. Du coup, en fonction de ce que le client veut, on Donc, essaie c'est de ça, modeler les pâtes, on essaie de gérer les couleurs pour pouvoir proposer quelque chose de quand même joli. ok. Et ça se fait, les dessins se font tout ça à la main, c'est Oui, ça? oui, Et même le moule pour écrire, parce que c'est des lettres différentes, ça se fait à la main. oui. Donc, Tout par est exemple, fait à si la tu as main. 100 biscuits, tu On fais... écrit tout à la main. Tout. Waouh, mais c'est du travail. Ah, c'est beaucoup de travail. Et tu utilises combien de personnes comme ça? Bon, ça dépend de la période. Quand on a beaucoup de commandes, on peut. Parfois, on est minimum 12. On peut parfois jusqu'à 16. Donc, quand il y a beaucoup de commandes, quand il n'y a pas beaucoup de commandes, on se limite à 3, 4. Ok. Donc, il y a toujours... L'unité de production est toujours en Oui, état, toujours. Toujours. même quand tu es en train de travailler. Voilà. Et tu as créé des biscuits particuliers là, à la fois, parce que c'est des biscuits au céréales, je pense. Oui, on a des biscuits. Bon, ça, c'est ce qu'on doit mettre en supermarché, dans les Ok. boutiques et autres. On a Et les c'est déjà mis cookies. en boutique. Non, pas encore. C'est en cours. Ok, il y a des discussions en Et cours. voilà. Ok. Donc, il y a les cookies, il y a les langues de chat et les biscuits au céréales. Ok. Et pourquoi est-ce que les biscuits céréales ont été comment on appelle ça, le nom dédicacé à une personne? Non, parce que, bon, Mhm. bon, l'idée est venue de mon ambassadrice dans le temps, Ok. qui connaissait Monsieur Carlos. Mhm. Et comme il aimait beaucoup le Cérélac, Ok. on s'est dit que pourquoi ne pas donner Carlos au Au biscuit biscuit. au Cérélac, c'est tout. Et c'était quand il a goûté, il a apprécié? Oui, il apprécie. Ah, Il apprécie. d'accord. Donc, les biscuits de Momo produisent maintenant actuellement combien de types de produits? On peut pas compter. Il y en a assez, c'est ça. Je sais qu'il y a les biscuits personnalisés. Après, Ah, les biscuits personnalisés, déjà, c'est beaucoup de choses, c'est vaste. oui. On a les biscuits simples qu'on peut aromatiser vanille, Mhm. chocolat, coco, citron et autres. Coco citron. Oui, en fait, tout J'ai ça. jamais su, hein. Ah, donc ma prochaine commande, il faut que j'intègre tout ça. Parce que la plupart du temps, on voyait seulement vanille, chocolat. Non, On ne savait on pas qu'il fait y avait coco vanilla, citron. coco, citron. On fait, il faut dire qu'on peut faire les biscuits avec tout. Mhm. À la base, c'est ça Ok. en fait. Quand on parle de biscuits personnalisés, c'est pas Mhm. uniquement pour écrire dessus. Oh. Quand on parle de personnalisé, C'est aussi surtout le goût. le goût. On peut faire avec tout ce que vous voulez. On peut faire avec uniquement de la farine de manioc, uniquement de la farine de fonio, uniquement avec du blé. Ça dépend de ce que vous Mais voulez. la plupart des biscuits que tu fais, c'est pas avec du blé. Non. La plupart du temps, on fait du maïs et du blé. Toujours du maïs et du blé. Wow. Maintenant, en fonction des clients, on peut Ok. faire avec que du manioc ou avec du fonio ou avec autre farine que vous voulez. Mhm. Donc, il y a les biscuits avec différents parfums, à part ça. À part ça, il y a les biscuits au céréales, là, il y a les langues de chat, Mhm. il y a les cookies. On fait des galettes bretonnes aussi. Mhm. Maintenant, on fait des sablés aussi. Wow. On fait des sablés aussi, donc. Et les bonbons. Il y a les bonbons. C'est vrai qu'il y a quand même un grand assortissement de biscuits que tu fais. Et on va aussi parler du fait que récemment, tu t'es lancé dans le sport. Qu'est-ce qui t'a décidé? Est-ce que c'est parce que tu mangeais trop de biscuits, de bonbons, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je ne veux pas être grosse. Mais tu as toujours été un peu ronde. Oui, j'ai toujours été ronde, mais c'était pas. Et c'est les biscuits qui ont fait ça, ou bien Non, c'est la c'est le stress. sédentarisation? Ok, le stress stress. du boulot. Voilà, quand je suis stressée, je prends du poids. Ok, d'accord. Donc tu as décidé de réguler ça. Voilà. Donc parle de ton parcours.
J'étais à 5 kilos. Actuellement, j'ai à 90 kilos. Waouh. J'ai perdu 10 kilos. Et voilà. Mais comment ça s'est fait? Comment tu t'es donné la discipline? Parce que tout le monde a envie de faire le sport. Mais Pour comment dire la arriver vérité, à là, avoir ça? Oui. c'est parce que je réfléchis trop que j'ai trouvé du temps pour du sport. Je me lève la plupart du temps à 4 heures. Entre 4 heures et 7 heures, je ne fais rien. Waouh, tu réfléchis. Je ne fais que réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi perdre mon temps à réfléchir alors que ça ne m'apporte rien? Rien. Alors que moi, si je vais au sport, je vais faire du poids. Donc, Et tu as commencé comment? À la maison ou en salle de sport? déjà, quand je passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Ok. Je passe plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Donc, ça a commencé déjà là-bas. À l'hôpital? Oui. Quand je n'avais pas de femme en travail et tout, je pouvais faire des exercices là-bas. Et quand je rentre à la maison, maintenant, je vais à la salle de gym où je vais marcher. Et tu faisais l'exercice où? Tu trouvais les exercices où? En ligne. Sur YouTube? Oui. Il faut dire qu'à la base, j'ai toujours eu à fréquenter les salles de gym, donc je maîtrise un peu les exercices. Ok. Donc, je pouvais travailler seule, même sans aller voilà, sans coach. Non, en fait, ça t'est venu d'une idée où en fait, tu réfléchissais tellement que tu t'es dit qu'il fallait gagner le temps. Autant gagner du temps, franchement. Autant gagner du temps. Donc, c'est comme ça que la discipline s'est installée. Oui. Et Mo, tu as des frères et des sœurs? J'ai deux sœurs, deux petites sœurs. Donc, tu es l'aînée de ta famille. Et tes parents? J'ai perdu mon père très tôt, quand j'avais 7 ans. 7 ans. Voilà. Mais est-ce que tu te rappelles encore de lui ou c'est un souvenir un peu flou? Si, je me rappelle de lui. Et comment ça s'est passé après la mort de papa? Les parents étaient ensemble quand il est décédé? Non. Ils étaient déjà séparés. Et comment ça s'est passé? Tu vivais avec papa? On vivait avec maman. Ok. On vivait avec maman. Donc après le décès de papa, on est resté quelques 2 ans, 3 ans avec maman. Ensuite, on a rejoint nos oncles. On a grandi avec nos oncles et tout. Et c'est paternelle ou maternelle? Maternelle. Maternelle. Et vous avez grandi toutes les trois ensemble chez un oncle ou bien on vous a séparés? On nous a séparés. On était un peu séparés. Qu'est-ce qui a provoqué la séparation? Pourquoi? Aïe. Parce que vous êtes restés 3 ans chez maman quand même. Non, je ne sais pas. J'étais petite. Et comment ça s'est passé pour toi? La transition déjà, parce que j'imagine qu'à cet âge-là, se séparer de sa maman devait être dur. Oh. Est-ce qu'on avait le choix? Oui, mais c'est quand même dur. C'est dur, mais bon, on a Comment ça s'est passé? pas le choix. Comment ça s'est passé? C'était difficile, c'était très difficile parce que déjà, quand on va grandir avec nos parents, c'est pas facile. Donc, raison de plus, si on ne doit pas grandir avec nos parents, c'est difficile. On apprend. Ça va. Je sais qu'il y a la culture en Afrique où, en fait, quand il y a une veuve, la famille essaie de récupérer aussi les enfants pour la soulager un peu, ou dans l'éducation. Et je sais que les Juifs, par exemple, eux, ils n'élèvent pas souvent eux-mêmes leurs enfants. Ils préfèrent confier l'enfant à un tuteur, c'est-à-dire un proche de la famille, parce qu'ils se disent que la rigueur avec le tuteur est mieux. Est-ce que toi, tu dirais que le fait d'avoir grandi avec tes oncles t'a au moins aidé à grandir en discipline et tout ça? Oui, un peu. Et comment ça se passe avec tes soeurs maintenant? Vous êtes toutes grandes maintenant? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Et en tant qu'aînée, comment ça se passe? Ah, en tant qu'aînée, c'est pas facile. Pour nous en parler un peu. On sait qu'en Afrique, l'aîné, il y a une grande charge mentale sur les aînés. En tant qu'aînée, c'est pas facile. C'est difficile. Faut nous en parler. Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Bon, je sais pas trop, ouais. Je sais pas trop. Il faut montrer l'exemple, il faut conseiller. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous, les sœurs, les petites sœurs écoutent même? Moi, il faut dire que j'ai eu la grâce d'avoir des sœurs qui sont assez calmes. Donc, entre sœurs, on n'a pas... Tu n'as pas de sœurs pagailleuses en fait? Non. Wow. Non, c'est déjà ça. J'ai pas de sœurs pagailleuses. Mais c'est pas facile d'être responsable. Ouais. C'est pas facile
déjà, on est avec maman, il n'y a pas de papa. Vous voyez Mhm. déjà, en Oui. tant qu'aîné, c'est comme si tu étais... Le bras droit. Voilà, Ouais. c'est pas facile. C'est pas facile. C'est beaucoup de pression. Parfois, je me dis, mais pourquoi je suis aînée? Pourquoi je suis aînée? Oui, c'est Pourquoi clair je que suis ça doit aînée? peser. C'est pas facile, mais bon. Grâce à Dieu. Mais toi, par exemple, tu sais, on apprend aussi de ce qu'on a vécu. Est-ce que toi, quand tu auras une fille aînée ou un fils aîné, comment est-ce que tu penses que tu pourrais gérer ça par rapport à ses frères pour que ça ne pèse pas aussi sur lui? Bon, moi, je pense que moi, pour Mhm, moi, mon problème a été de perdre mon père très tôt. mhm, Si j'avais eu mon père, mon père était toujours là, mhm. je pense que je ne serais pas sous pression Ok. en tant qu'aînée. Mhm. Mais du coup, c'est la perte de mon père Qui t'a qui mis m'a... sous cette Voilà. pression-là? J'ai regardé une vidéo récemment où la maman se plaignait de son fils en fait. Elle est maman célibataire et elle a dit que elle n'a pas le temps qu'elle court, elle va chercher l'argent, que son fils, lui, comment on appelle ça, il aidait à la maison, il s'occupait de ses frères et tout, mais qu'il a changé brusquement et puis, en fait, le fils a eu un cri de cœur, il lui a dit, je suis épuisé. Et je me demande, comment est-ce qu'en tant que mère célibataire, on va conseiller les mamans célibataires, comment on peut faire en tant que mère célibataire? Quand je dis célibataire, c'est que soit le conjoint est décédé, soit vous êtes séparés. En tout cas, un parent solo, papa ou maman solo. Comment faire pour que l'aîné ne devienne pas en fait notre conjoint de substitution? C'est-à-dire qu'on ne lui fasse pas peser sur lui des charges qui ne devraient pas lui revenir. Déjà, Comment c'est faire d'avoir ça? des moyens. Non, en fait, sans les moyens, c'est pas Ça, le possible. moyen, c'est mort. Oh mon Dieu. Déjà, c'est d'avoir les moyens parce que si vous avez les moyens, au moins, il sait que c'est pas l'argent qui va manquer. Mhm, Maintenant, quand on a les moyens, c'est plus les conseils, l'écouter, mhm. le dire. Bon, en tout cas, être présent. Oui, Les moyens d'abord. les moyens d'abord. Et ensuite être présent. Donc, en fait, si tu es un Les parent solo, tu n'as moyens pas les d'abord. moyens, c'est mort. C'est mort. Waouh. C'est bon, si tu es un parent solo et que tu n'as pas les moyens, Waouh. c'est mort. Mais est-ce que c'est-à-dire que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre de nos jours, c'est ça? Non, mais c'est important. Ouais. Quoi qu'on dise, c'est-à-dire que tout ce que vous devez faire, l'argent, c'est important. Oui. Quand vous êtes malade et que vous devez aller à l'hôpital, sans l'argent, vous ne vous soignez On pas. peut pas. Quand vous vous levez le matin et que vous devez sortir de chez vous, sans l'argent, vous ne pouvez pas C'est bouger. vrai. Quand l'argent, L'argent, c'est très important. c'est très important. L'argent, c'est très important. C'est très important parce que si tu es aîné Mhm. et que tu as ta petite soeur qui doit aller à l'école Oui, et la maman n'a pas l'argent, tu vas faire comment? c'est ça. Là, tu te sens responsable. Tu te dis, que je dois travailler, je dois trouver de l'argent, ma soeur doit aller à l'école ou mon enfant doit aller à l'école. Mhm. Donc, l'argent, c'est important. Hein. Mais est-ce que c'est de la responsabilité de l'aîné de s'inquiéter de ça? Mais si tu n'as pas de père, Ouais. la plupart du temps ici, c'est au père de s'inquiéter Ouais. de l'écolage, de la Mhm. scolarité et tout. Mais s'il n'y a pas le père là, Quoique même il y a certains pères qui sont là, mais qui ne voilà, s'inquiètent de rien. voilà. Du coup, la plupart du temps, quand les parents n'arrivent pas à assumer leur charge, ça se répercute toujours sur l'enfant aîné. Qui se sent responsable de Qui se tout. sent responsable. Et qui veut vite travailler aussi pour soulager le parent. Et ça a été ton cas aussi de vouloir vite travailler pour soulager maman. Oui, Et quand tu as commencé à travailler, donc tu as pris tes soeurs en charge. un peu. Waouh. Waouh. Oh mon Dieu. Je rends grâce de ne pas avoir été aimée. C'est mieux, hein, Si j'aurais franchement. pu supporter. Franchement, c'est mieux. Ah, c'est pas facile. Ouais. Parce que quand on se dit que c'est pas possible, c'est pour moi uniquement, ça va. Mhm. Mais quand tu penses aux autres, Oui. ça ne va pas. Hein. Et il faut forcément aussi pousser les autres. Et voilà. Voilà. Ah. Elle doit fréquenter, aller à l'université, manger. C'est pas facile. Et toi, tu as dû gérer tout ça. Elle n'a pas le choix. Wow. Mais maintenant, elles sont plus autonomes. Celle qui me suit, Mhm. elle est autonome, elle m'aide beaucoup. Ok. Et là, on essaie de Pousser la plus jeune Voilà. à être aussi autonome. Donc là, maintenant, du coup, tu es un peu plus soulagée. un peu. Donc, on peut dire maintenant que tu es riche
avec tout ce que tu produis et tout. Parce que quand tu es venu tout à l'heure, tu donnais les consignes. Il faut commander ci, il faut commander ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, je Je suis suis pas de encore boss, riche. de femme Je serai d'affaires. riche. En tout cas, Ça reste peu. tu restes un peu, mais tu es sur le chemin déjà. Tu es dans très bonne voie. Donc, tu vas nous donner aussi quelques conseils, hein, parce que quand on gagne de l'argent, je pense qu'il y a un risque, c'est de ne pas arriver à économiser. Comment est-ce qu'on arrive à économiser et surtout quand on a une unité de production qu'il faut tout le temps renflouer, comment on arrive à gérer tout ça? Mais comment tu arrives à faire entre les charges? Parce que en fait, le travail que tu fais est tel que tu achètes, tu vends, en même temps tu récupères l'argent. Donc c'est très tentant aussi des fois de bouffer automatiquement. Donc comment tu arrives à faire? Bon. Ça dépend de la période. Ça dépend des charges de la période, je vais dire. Mais il faut dire que je fais l'effort de toujours mettre de l'argent de côté. Toujours. Dans tout Parfois, ce que tu gagnes. oui, dans tout ce que je gagne, je fais l'effort de toujours mettre l'argent de côté. Toujours. Est-ce que tu définis un pourcentage ou bien c'est Non, juste c'est en suivant? fonction de ce qui vient, en fonction des commandes qu'on réalise et tout, que j'essaie de mettre l'argent de côté. Après avoir payé tout le monde, après avoir sorti les charges et tout, j'essaie de mettre de l'argent de côté. Ok, mais la machine aussi a besoin d'entretien et tout ça. C'est pas facile. Donc comment tu fais? Tu gères ça? On doit, il y a beaucoup de choses. En plus, les denrées sont chères dernièrement. Oui, c'est difficile. Tellement cher. Les choses sont devenues tellement chères. Donc, c'est difficile. C'est difficile de gérer. Moi, j'ai beaucoup de machines et du coup, je dois faire l'entretien pour toutes ces machines. Donc, c'est tous les mois que ça se fait? Oui, tous les mois. Depuis même que j'ai eu à perdre les autres machines et tout, c'est un peu difficile pour moi. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et comment tu arrives à gérer ta vie de sage-femme et la production des biscuits? Il faut dire que j'ai eu la grâce d'avoir des employés, je dirais, un peu, qui sont mieux. Ok, d'accord. Je vais dire ça comme ça parce que dès le début, je savais déjà que je ne pourrais pas rester là tout le temps. Donc, les employés qui sont venus travailler étaient un peu formés pour pouvoir me suppléer quand je ne suis pas là. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Il y a des commandes que je viens faire moi-même. Ok, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore bien. Mais il y a certaines commandes qu'ils arrivent à gérer et tout. Ok, donc ils arrivent à faire les choses quand tu n'es pas là. Mais est-ce que dans tout ça, le fait d'être sage-femme, c'est vrai que vous avez des gardes, et le fait de gérer une biscuiterie, est-ce que tu arrives à trouver aussi du temps pour toi seule? Pour toi, tu n'as pas de temps pour toi. C'est difficile de trouver du temps pour soi. Parce que tu dois être au boulot déjà. Et quand tu rentres du boulot, tu dois passer à la biscuiterie, voir si tout va bien, tout se passe bien. J'ai difficilement du temps pour moi. Mais bon, j'arrive à gérer. Donc l'unité de production n'est pas à la maison alors? Non, c'est pas à la maison. Je dors peu. J'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Combien d'heures par jour? Quand je dors au plus par jour, dans les 24 heures, c'est au plus 4 heures à 5 heures de temps. Et tu ne ça ne t'épuise pas? J'ai pas compris. Et ça ne te donne pas de l'attention non plus, rien? Non. C'est pourquoi je grossis peut-être pas moi. Mais j'ai du mal à dormir. Parce que tu réfléchis trop ou quoi? Je réfléchis trop. Je réfléchis trop. Et vu que je suis sage-femme, les accouchements, ça n'a pas d'heure. Ça n'a pas d'heure. Du coup, parfois, tu peux rester éveillé de 8h à 8h. De 8h à 8h. Le corps s'est adapté en fait. Le corps s'est adapté. J'ai vraiment du mal à dormir. J'ai beaucoup de mal à dormir. En 24 heures, quand je dors trop, là, c'est 6 heures. Et en journée, c'est mort. Je ne dors pas en journée. En journée, je ne dors. C'est que les soirs. C'est que les soirs, entre minuit et 4 heures. Ou 5 heures ou plus tard. Et donc, comment tu n'es pas mariée, tu es encore célibataire, tu n'es pas en couple non plus. Non plus. Mais comment tu vas trouver l'amour alors? Comment tu vas te marier? Ou mais c'est pas dans tes projets immédiats? C'est dans mes projets. Mais je pense que c'est entre la maternité et l'unité de production que ça va se faire. Franchement, je ne sais pas encore. Non, mais tu ne sors pas? Pas un moment.
Comment ça se passe tes moments de loisirs? J'aime sortir, hein, mais je ne Mais sors pas trop. quoi? Le temps te manque Je manque un peu de ou tu aimes temps. être chez toi? Il faut... Bon, ça dépend, hein. Mhm. Mais je ne sors pas beaucoup, Mhm. trop. Sauf quand je dois forcément sortir. Et forcément, ça dit, c'est que Comme ça, c'est une maintenant. obligation professionnelle. Sauf quand je dois forcément sortir. Mais la plupart du temps, je ne sors pas trop. Waouh. Mais comment alors est-ce que, bon, ok, un homme qui est intéressé par Mo, qui voit le profil de Mo sur Facebook et tout. Les gens derrière la caméra ne font rien de bon, hein. En fait, je vous dis, si vous êtes intéressé par Mo, c'est pas Facebook qui va vous faire gagner des points. Il faut tout faire pour la rencontrer parce qu'elle dit que les gens derrière les caméras, ça ne fait rien de bon. Donc, Non, c'est vrai qu'il y a de bonnes personnes derrière les caméras. mais Je ne sais pas. tu sais pas quoi. Tu as déjà vu de mauvaises expériences. Mais je me rappelle même l'histoire où, avec Alain, vous êtes devenus âme sœur de paille. Mais comment ça s'est passé en fait cette affaire-là? Non, moi c'était rien. Une coïncidence, Une coïncidence, c'était tout. Waouh. Mais non, mais c'est des choses qui se passent bien. Mais je pense qu'il y a de belles histoires qui se font, mais qu'il faut peut-être sortir aussi de la maison. Parce que je me dis qu'en restant à la maison, tu ne vas pas rencontrer les gens. C'est vrai. Sauf sur Internet. Et puis. Sur Internet, on ne sait pas qui est derrière. On a du Exactement. mal à pouvoir déterminer qui est derrière la caméra ou derrière le téléphone. Je vais dire. Et franchement, les réseaux sociaux, peut-être que ça peut venir. Mais tu ne fais pas trop confiance aux réseaux sociaux. mm, Voilà que tu ne sors pas. Comment ça peut se passer? Ou bien Dieu doit descendre pour te dire, voilà ma fille, c'est celui-là que j'ai choisi pour essaie toi. d'attendre depuis. Tu attends que Non, mais bon, ça va venir. Et en tant que femme, est-ce que tu trouves du temps pour toi-même, genre prendre soin de toi et tout ça, ou bien c'est pas dans ta priorité? Non, c'est maintenant que je fais des efforts. C'est maintenant que tu fais des efforts. Et tu fais quel type d'effort? Il n'y a pas de raison. Mais sinon, en temps normal, moi, ne porte pas les ongles. Non! Oh! Je suis sage-femme, je vais porter les ongles. C'est vrai. C'est parce que je suis en congé. Que tu as profité. Voilà. Donc, on vous exige aussi les ongles courts en tant que sage-femme? Bon, pour moi, je préfère avoir les ongles courts et tout pour ne pas faire mal aux femmes et tout. Ok, d'accord. Donc, à part ça, soin du visage, massage, des choses comme ça. Rien, jamais. Si, pas pour moi. Pas pour moi. Une fois tous les 2 ans. Pas pour moi. Pas pour moi. Mais alors, moi, un cercle privé où moi n'a même pas du tout d'amis. C'est-à-dire que ta vie, c'est juste sage-femme. J'ai quelques amis. Pas beaucoup, hein. Quelques amis. Et comment ça se passe avec eux? On s'écrit. Parfois, elle passe me voir ou il passe me voir. C'est tout. On sort pas moment. Et ta vie est très sage. Trop même. Moi, je pense que si tu arrives à trouver du temps pour le sport, tu devrais trouver du temps pour... C'est parce que le sport me fait beaucoup de bien. Ah, donc sortir ne te fait pas du bien. Pour le moment, le sport me fait du bien. Du coup... Donc, tu préfères en profiter. Voilà. Et tout ça. Ouais, je comprends. Donc, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, hein. Oui, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. La biscuiterie, tu l'as appelée juste Baimo. Tu n'as pas voulu te prendre la tête. Pourquoi? Bon, comme j'ai dit au début, ce que je faisais là, c'était pas encore ça. Donc, il fallait que j'écrive quelque chose comme même. Donc, j'ai mis Baimo. Et tu penses que ça va évoluer après? Ou est-ce que tu réfléchis à ça ou ça reste comme là? Non, c'est pas évident que je change. C'est parce que c'est déjà la marque de fabrique. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui disent allô, c'est Baimo. Ah, wow. Allô, c'est Baimo. Allô, c'est beau. Je dis oui. Donc, je me dis que non, ça ne doit pas changer comme ça. Dans 2 ans, 5 ans, quand vous êtes dans les supermarchés, vous allez voir Baimo. On va vite reconnaître, c'est vrai. Et je voudrais savoir quel conseil tu pourrais donner à des jeunes filles qui hésitent ou qui ne savent pas quoi faire. Peut-être qu'elles ont de petites idées dans la tête, mais elles ne savent pas trop comment se lancer et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut commencer d'abord.
commencer avec ce qu'elles ont? Comment Si ça vous se ne commencez pas, si on ne commence pas, on ne sait pas si ça va marcher Oui. ou pas. Il faut déjà commencer pour savoir si ça va fait? marcher. Ça va marcher. Ouais. Donc l'idéal, c'est de commencer d'abord. Si ça ne marche pas, on fait d'autres choses. Moi, je fais les pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires. Et pourtant, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il faut déjà commencer. Si tu as quelque chose en tête, du moment où on est debout, Ouais. on a la C'est santé, ça. c'est qu'on peut faire beaucoup de Beaucoup choses. de choses. Le conseil, c'est pratique pour moi aussi. Hein. Eh Du ben, moment où on est exactement. debout, on a la capacité de faire beaucoup de choses. Du coup, si tu as ton idée, si tu as quelque chose en tête, l'idéal, c'est de commencer. Ouais. C'est de commencer. Parce que aujourd'hui, avec du n'importe quoi, on arrive à se faire beaucoup d'argent. Avec le truc le plus banal, on arrive à se faire beaucoup d'argent. Du coup, il faut déjà commencer et ça peut donner. Se lancer, il n'y a pas d'idée saugrenue en fait, Voilà. il n'y a pas d'idée bête. Voilà. Et comment tu arrives à gérer aussi tes réseaux sociaux? Est-ce que Mbaïmo est active sur TikTok, Oui. Facebook, Instagram? Comment tu arrives? Est-ce que c'est toi-même qui gères? Pour le Ou tu as fait un moment, c'est community? moi-même qui gère. Et comment tu arrives à C'est pas facile. manager? Parfois, je suis absente pendant 2 jours. Parfois, je suis absente pendant 2 jours. Parce que je suis fatiguée d'écrire. Et il faut réfléchir. Comment les idées viennent? Comment on surfe juste sur la vague? Ou comment ça se fait? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Ça dépend. Mais bon, je pense que je ne fais pas beaucoup de choses. Je ne fais pas grand-chose pour le moment. Mais tu arrives quand même à poster chaque jour, je pense plus ou moins chaque jour. Hein. Plus ou moins. Plus ou moins. Et c'est la même chose sur TikTok aussi. Sur TikTok, j'enregistre des vidéos et après, je poste. Ok. Tu peux maintenir là d'abord ou bien tu peux programmer ça? Non, on ne programme pas. J'ai juste des vidéos dans mon téléphone, dans ma galerie. Et après, je poste. Ok, d'accord. Et après, je poste. Donc, parfois, il y a ces vidéos qui prennent beaucoup. Il y a d'autres tables et tout. Mais bon, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure manière de fonctionner. Donc, ça va changer. Et tout. Quand tu auras le temps. Ou bien est-ce que c'est pas mieux peut-être de rester dans un community? Donc, pour le moment, ce que je veux faire, ce que je compte tout faire, ce que j'envisage faire, c'est pas un community manager qui va pouvoir le faire. D'accord. Il faut que ce soit toi-même qui gère d'abord. Donc, c'est un coût. Ok. C'est un coût. D'accord. Donc, Baimo a pour vision quand même de devenir une grande biscuiterie. Un peu comme Yahoo Contest pour les Yahoo, c'est ça? Alors, on te souhaite beaucoup de chance. Merci. On sera là pour dire que on était là au début et on espère que tu vas nous faire des réductions. Mais tes prix varient de combien à combien pour les biscuits? Bon, pour les biscuits personnalisés, il faut commander minimum 25. Ok. La boîte est à 3500. Ok. Et maintenant, pour les biscuits standards, les cookies, c'est à partir de 1000 francs. Ok. Les sablés, c'est à partir de 300. Ok, c'est pas cher. Oui. La boîte de longue de chasse, c'est à 2500. Et les biscuits au céréales, c'est à 2000 francs. Waouh. Donc, les prix quand même restent abordables et la production est locale. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas seulement à base de blé, mais à base de plusieurs farines. Et c'est quoi les farines que tu utilises? Il y a la farine de blé, il y a la farine de maïs, la farine de manioc, la farine de fonio. Ok. Aussi, il y a d'autres farines qu'on peut utiliser aussi. Ok. C'est quand le client veut. Le client demande en fait. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je te remercie d'être venu. Je pense que j'ai tellement ri, j'ai vraiment apprécié. J'espère que c'est réciproque et tout. Merci. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie.